par Audrey Crespo-Mara. Bienvenue à tous si vous nous retrouvez sur Europe 1, très belle journée. Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. 8h du matin, journal présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. Un discours historique pour dire pardon et une petite phrase qui risque bien de tout embraser. Hier, en rentrant d'Irlande, le pape François a laissé entendre que l'homosexualité devait être traitée par la psychiatrie. Emmanuel Macron en a pris plein la figure tout le week-end. Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez ont tapé comme des sourds. Le point sur la rentrée de l'opposition dans ce journal. Et les amoureux du cinéma vont avoir l'embarras du choix. 20 films à l'affiche chaque semaine dans les 2 prochains mois. Cela va être difficile de s'y retrouver, mais nous sommes là. Notre spécialiste nous donnera ses conseils. Europe 1. Quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie. C'est une déclaration du pape François et il parle de l'homosexualité. Aude Vernuccio, bonjour. Bonjour. Ces propos, le souverain pontife les a prononcés devant des journalistes dans l'avion qui le ramenait de Dublin. Oui, lorsqu'un confrère l'interpelle, que diriez-vous à des parents constatant l'orientation homosexuelle de son enfant ? Le pape recommande d'abord de prier, de ne pas condamner, de dialoguer. La suite, je vous laisse l'écouter. Quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. C'est différent quand cela se manifeste après 20 ans. Je ne dirai jamais que le silence est un remède. Ignorer son fils ou sa fille qui a des tendances homosexuelles est un défaut de paternité ou de maternité. Des propos en contradiction avec ses précédentes déclarations, celle de 2016 par exemple. L'Église doit des excuses aux homosexuels ou encore au mois de mai quand il recevait au Vatican Juan Carlos Cruz abusé sexuellement par un prêtre chilien. Que vous soyez gay importe peu, Dieu vous a fait ainsi et vous aime ainsi, avait-il dit. D'après des associations LGBT, il s'agit pour le pape de court-circuiter les accusations d'un ancien ambassadeur du Vatican. Il affirme que le pape aurait couvert un cardinal américain sur des abus pédophiles. Interpellé dans l'avion sur ce sujet par les journalistes, le souverain pontife n'a pas souhaité s'exprimer. Merci Aude Vernuccio. On s'en doute, cette déclaration va entraîner de nombreux commentaires toute la journée. Vous avez d'ailleurs, Aude, joint Romain Burel, directeur de la rédaction du magazine Têtu, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été choqué par les propos de François. J'ai été horrifié qu'une institution qui fasse autant de mal aux enfants par des scandales de pédophilie en permanence puisse se permettre d'essayer d'allumer un contre-feu en disant qu'il faudrait donc les remettre entre les mains de peut-être la deuxième institution qui a fait le plus de mal aux homosexuels, c'est-à-dire la psychiatrie. C'est le double discours insidieux d'une institution qui de toute façon n'a que pour but que de persécuter les homosexuels. Si vous êtes homosexuel demain, ça veut dire que c'est un problème qu'on doit corriger. Voilà ce que ça veut dire. Et qu'on doit corriger en plus le plus tôt possible. Vous imaginez la violence ? C'est incroyable de penser qu'à un moment donné, on peut prendre un enfant et décider d'en faire quelque chose d'autre. On marche sur la tête, quoi. Romain Burel, directeur de la rédaction du magazine Têtu. Europe 1, 8h03. Il y a un an se déroulait un drame qui a ému toute la France. Oui, la petite Maëlys était enlevée et assassinée à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère. Le tueur présumé, Nordal Lelandais, a depuis fini par avouer ce qu'il appelle un meurtre involontaire. Les parents de la petite fille, évidemment inconsolables, organisent cet après-midi une marche blanche dans leur ville. Leur avocat, maître Fabien Rajon, était votre invité, Nikos, ce matin sur Europe 1. Nordal Lelandais n'a toujours donné aucun élément sur les circonstances de son crime supposé. Et cela, pour la famille, c'est insupportable. Au fond, il ne demande que quelque chose de très simple. Une exigence de vérité, parce qu'aujourd'hui, le peu de vérité dont nous disposons dans le cadre de ce dossier, nous le devons au travail des 3 magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Grenoble. Nous le devons aussi au travail colossal, méticuleux des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Mais nous ne le devons absolument pas à Nordal Lelandais, qui a refusé sciemment, froidement, je dirais même, de coopérer avec les services d'enquête et avec la justice. Il a nié son implication, alors que, pour notre part, constituée partie civile, nous avions accès à des éléments qui caractérisaient justement son implication. Et puis, à partir du 14 février, il va reconnaître à minima son implication. On va ensuite retrouver le corps, mais il va évoquer une thèse d'une mort infligée involontairement à Maëlys. Et cette thèse d'une mort involontaire, très clairement, elle nous laisse dubitatif. Maître Fabien Rajon, l'avocat des parents de Maëlys, ce matin sur Europe 1. Europe 1. Dans un instant, à la rentrée de l'opposition, Laurent Wauquiez demande à Emmanuel Macron de rendre l'argent aux Français. A tout de suite sur Europe 1. 7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Soch présente. T'as vu la nouvelle offre Soch Internet à la maison? Ah ouais, une box sauce, une box sauce, une box socks. Oh là là. Te fatigue pas, ça s'appelle la boîte Soch. Ah bah oui, c'est simple. Et sans engagement. La boîte Soch, c'est Internet à la maison sans engagement et sur le réseau Internet Orange. Jusqu'au 7 septembre, à partir de 9,99 € par mois pendant un an, puis 19,99 € par mois. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait ADSL 19,99 € par mois sous réserve d'éligibilité. Frais de résiliation de 50 €. Conditions sur soch.fr. Monoprix, tu sais que tu prends la rentrée au sérieux quand tu as sorti la couleur de la tenue de ton enfant aux intercalaires de son classeur. Et tu sais que tu prends vraiment la rentrée au sérieux quand tu vas au rayon mode enfant de ton Monoprix et que tu ne peux pas t'empêcher de classer tous les vêtements par matière. C'est la rentrée chez Monoprix. Profitez de 30% de réduction sur une large sélection mode bébé et enfant avec la carte jusqu'au 10 septembre. Monoprix, voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Il est 8h05 et jusqu'à 9h, c'est votre matinale info, Nikos Aliagas. Le journal David Doucan, si Emmanuel Macron l'avait oublié cet été, on a vu ce week-end qu'il y avait bien une opposition dans ce pays qui lâche pas l'affaire. Oui, Jean-Luc Mélenchon lui a promis, je cite, une raclée démocratique lors des prochaines européennes en mai. Et hier, depuis le Mont-Mézin en Haute-Loire, Laurent Wauquiez a accusé le président de la République de ne pas avoir le courage d'entreprendre les économies nécessaires en matière de dépenses publiques et donc de taper les classes moyennes et les retraités au portefeuille. Écoutez le leader des Républicains. Je dis à Emmanuel Macron qu'il est plus que temps de rendre l'argent aux Français. Et je le dis aussi directement que cela, parce que la réalité est aussi simple que cela. Il faut rendre l'argent aux Français, il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Il est temps de lui dire que les Français n'en peuvent plus et sont en colère. Rendez l'argent aux Français. Et ce message de Laurent Wauquiez pourrait bien trouver un public parce qu'il y a un contexte. L'inflation est plus forte que prévu, 2,3% le mois dernier, sans doute 1,6% sur l'ensemble de l'année 2018. Et dans le même temps, le budget présenté hier par Édouard Philippe prévoit des augmentations très faibles, à hauteur de 0,3% pour les aides au logement, les allocations familiales, les pensions de retraite. Emmanuel Dutheil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. On va s'arrêter ensemble un instant sur cette question de l'inflation. Avec cette interrogation, est-ce que cela veut dire que nous allons nous appauvrir ? Oui, tout simplement parce que les prix augmentent beaucoup plus vite que vos salaires ici à tous dans ce studio. Du coup, on perd en pouvoir d'achat. Autrement dit, on a moins d'argent à la fin du mois. Surtout qu'en ce moment, la hausse des prix est poussée par des dépenses incompressibles, comme par exemple l'énergie. Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais si c'est le cas, vous en êtes rendu compte. Ça coûte quelques euros de plus par plein depuis maintenant plusieurs mois. Si vous êtes chauffé au gaz, pareil, la facture s'envole. Et même au supermarché, ça monte un peu. Selon l'INSEE, hausse assez forte pour les produits frais. Bon là, ce n'est en rien obligatoire, mais si en plus vous êtes fumeur, il y a quand même une forme de douche froide. Et on dit que l'inflation, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Vous pouvez nous expliquer ça ? Ouais, là je viens de vous parler du mauvais cholestérol, mais effectivement, une inflation qui progresse un peu peut être le signe d'une économie qui repart, et ça c'est ce que l'on appelle le bon cholestérol. Pourquoi ? Eh bien quand le marché de l'emploi est tendu et que du coup les salaires augmentent et que du coup les prix augmentent un tout petit peu quand même, mais là on gagne en pouvoir d'achat et c'est plutôt vertueux, mais c'est pas le cas en ce moment. Ce qui est certain, c'est que ça va créer une forme de tension au niveau des négociations salariales avec les patrons. Emmanuel, quelles conséquences pour le pouvoir d'achat ? Est-ce que Laurent Wauquiez a raison quand il dit que ce budget du gouvernement ne va pas aider les Français ? Il a raison en tout cas pour les retraités qui eux très clairement vont perdre du pouvoir d'achat. En revanche, il n'a pas tout à fait raison pour les salariés puisque eux vont bénéficier de plusieurs mesures prises par le gouvernement qui a misé justement sur le travail. Emmanuel Dutheil, chef du service France d'Europe 1. Dans un instant, l'interview politique d'Europe 1, Audrey Crespo-Mara qui reçoit le président du Sénat, Gérard Larcher. Il aura sans doute beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité, notamment sur le budget 2019. Europe 1, il est 8h09. Emmanuel Macron, lui, reprend le rythme classique d'une rentrée présidentielle. Le discours en ouverture de la conférence des ambassadeurs, tout à l'heure à l'Elysée. Et puis on à partir de quelques instants avec vous, Vincent Hervouette. Regardez-vous. Et puis à partir de demain jusqu'à jeudi, il sera en visite au Danemark et en Finlande. Entre 15 et 20 films, Nikos, chaque semaine jusqu'à fin octobre. Vous le vendez bien. C'est énorme. Mais parce que c'est énorme, Mathieu Charrier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notre spécialiste cinéma. Comment, Mathieu, expliquer cette profusion ? En fait, l'été, c'est la saison des blockbusters. Donc les autres films restent un petit peu en retrait. Ensuite, il y a les vacances de la Toussaint. Là, c'est les films familiaux. Idem pour les vacances de Noël. Donc, il faut arriver à sortir un peu au milieu. En plus, en ce moment, il n'y a pas de gros événements sportifs. Une météo plutôt clémente. Donc, c'est le bon moment. D'où cet embouteillage de rentrée. Dans ces conditions, on a d'autant plus besoin de vos conseils. Quels sont les deux
2 films à aller voir. Alors d'abord les frères Sisters, premier western de notre Frenchie, Jacques Audiard, vous savez, réalisateur notamment du Prophète ou de Dipan, ambiance. C'est un western crépusculaire porté par Joaquin Phoenix, une histoire de filiation, d'héritage de la violence à travers le parcours de 2 frères tueurs à gages dans un Far West impitoyable. C'est une des chances françaises aux prochains Oscars. Les frères Sisters, ça sort le 19 septembre. Et puis à ne pas louper également Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch, un groupe de quadras et quinquas fatigués par la vie qui se retrouvent pour monter une équipe de natation synchronisée. Alors je vous donne le casting en maillot de bain: Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, Mathieu Amalric, Philippe Catherine, c'est Laïla Bekti, leur coach. Bon les gros là, comptez la faire sur quelle musique votre chorégraphie? Que de la merde dans la tête en fait. Voilà, les acteurs ont pris des cours de natation synchronisée, c'est la comédie française comme on l'aime. Le Grand Bain, on plonge le 24 octobre. Merci Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1. Alerte Nikos, alerte aux dauphins en rut à Lanxvenec dans le Finistère. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas une plaisanterie. Arrêtez. Depuis quelques jours, le mammifère surnommé Zafar se frotte d'un peu trop près aux baigneurs et aux baigneuses. L'une d'elles a même été projetée dans les airs par un coup de nageoire. C'est pour quand? Et oui, cela arrive lorsque les dauphins sont en chaleur. Ils peuvent devenir agressifs. Le maire de la commune a donc pris un arrêté de restriction de baignade. Et enfin, Mathieu Noël était effondré tout à l'heure par l'information que je m'apprête à vous donner, Nikos. Apparemment, Mathieu est fan de l'OM. Ouais. Et ça a été difficile hier pour les hommes de Rudy Garcia, menés 2-0 à la pause par le Stade Rennais. Ils ont arraché, mais péniblement, le match nul 2-2. En deuxième période. Les autres matchs de ce dimanche, c'était la fin de la 3e journée de Ligue 1. Lille a battu Guingamp 3-0 et Bordeaux s'est imposé face à Monaco 2-1. Merci David Doucan, c'était le journal de 8h. Il est 8h.